Gardez le rythme pour aujourd'hui en France. Surfer sur la vague pour l'Est républicain. Au stade de la Conquête en une de l'équipe qui joue sur les mots, le stade étant le célèbre Maracana où se disputera le match France-Équateur de ce soir. On sent bien, Julie, que vos journaux reprendraient bien ce matin une petite dose de plaisir grâce à l'équipe de France. Ce que Midi Libre résume en une phrase: ce soir, la France veut voir la vie en bleu. Alors, nous n'en sommes même pas à la moitié de ce mondial, mais déjà, on en connaît le vainqueur. Thomas. And the winner is Adidas. Ce matin, les Échos nous racontent que l'équipementier sportif revendique la première place dans le ballon rond. Pour son patron, cette compétition apportera au point de vue commercial le plus grand succès jamais connu. Adidas qui s'attend à vendre, écoutez bien, 8 millions de maillots de ses équipes phares. C'est l'Allemagne, l'Argentine, la Colombie, le Mexique ou même l'Espagne, même si elle a été éliminée. Autre moteur des ventes pour la marque, le Brazuca. Le quoi ? Le Brazuca, Julie, c'est le nom du ballon officiel de ce mondial. 14 millions d'exemplaires de ce ballon écoulés. Bref, cette année, Adidas devrait atteindre les 2 milliards d'euros dans le business du foot. C'est tout simplement du jamais vu. Qui a dit que le foot était une affaire d'argent ? Tout à fait autre chose maintenant, l'affaire Lambert qui tourne au casse-tête pour vos quotidiens ce matin. C'est bien simple, il y a ceux comme Libération qui ont eu le temps de se mettre à jour après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et ça donne une vie suspendue entre deux décisions, ou encore le Figaro qui titre « La Cour européenne maintient Vincent Lambert en vie ». Et puis il y a les autres comme La Croix ou Direct Matin qui en sont restés à la décision du Conseil d'État un peu plus tôt dans la journée et qui ne sont donc pas à jour. Et puis je vous signale ce matin l'enquête particulièrement intéressante sur la naissance d'un djihadistan, c'est le titre de Libé. 4 pages pour comprendre l'avancée des islamistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Ils avancent entre l'Irak et la Syrie. C'est tout le Moyen-Orient qui est aspiré par le tourbillon djihadiste, tandis qu'à Bagdad, nous dit Libé, on se prépare à la bataille. Enfin, beaucoup plus léger, c'est dans le Figaro. Giorgio Armani se prend pour Cristina Cordula. Oui, c'est un peu la version italienne de Nouveau Look pour une nouvelle vie. Sauf que là, c'est le Premier ministre italien que le couturier veut relooker. Il trouve Matteo Renzi mal habillé. Il faut arrêter de s'habiller en jeune homme. Il devrait porter une cravate, s'emporte celui que le Figaro appelle le pape de la mode italienne. Et il n'apprécie visiblement pas que le Premier ministre italien apparaisse souvent vêtu d'un blouson de cuir et d'un vieux jean délavé. Qu'il prenne exemple sur Barack Obama, décontracté mais élégant, lui. En même temps, se faire rhabiller quand c'est par Armani, c'est un peu le début de la classe, non ? On peut le dire. On peut le dire. Alors, À la une 6h49. des régions, votre rendez-vous avec l'actualité régionale. J'étais pressé de retrouver Marion Calais. Marion, aujourd'hui, on va à l'école avec vous, mais on va à l'école comme on va à l'usine, avec une pointeuse qui fait polémique. Oui, depuis début mai, un système de pointage pour les élèves est expérimenté dans 2 écoles élémentaires de la ville. Alors, il s'agit, dit la mairie, dans un courrier envoyé aux parents, de mieux gérer la réservation des repas du midi et la facturation des activités périscolaires. A priori, donc, pourquoi pas ? Sauf que dans ce courrier, dit le Parisien, un petit paragraphe précise que même si l'enfant ne fréquente pas la cantine ou l'accueil périscolaire, il devra badger en entrant et en sortant de l'école. Et c'est ça qui inquiète les parents et les syndicats qui dénoncent un flicage. L'enfant qui rentre chez lui n'a pas de compte à rendre à l'école. Voilà ce que dit un représentant syndical du Lot-et-Garonne dans le Parisien. Alors la mairie, rappelée à l'ordre entre-temps par l'Académie de Bordeaux, évoque une mauvaise communication et un système de toute façon assez difficile à mettre en œuvre, j'ai plutôt depuis début mai, donc en un mois, 12 badges ont déjà été perdus par les petits écoliers. Forcément, ça risque d'être compliqué. Ça va renchérir le dispositif à la longue. Merci beaucoup Marion Calais.